Bonjour à tous. Les 100 ans des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Léon XIV lance un appel à cesser le feu au Moyen-Orient et le prochain rendez-vous des évêques de la Méditerranée à Barcelone, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Plus de 3000 chefs d'entreprise se sont réunis de vendredi à dimanche à Lyon pour les assises nationales du mouvement œcuménique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, fondé en 1926 et qui célébrait donc son centenaire. Portant une vision de l'entreprise inspirée de la pensée sociale de l'Église, les EDC ont placé la rencontre sous le thème « Vie, croit et entreprend », décliné en 3 axes : vivre en responsabilité, vivre en vérité et vivre en grand. Les membres du mouvement ont également élu leur nouveau président, l'industriel lyonnais Arnaud Girouvet, 52 ans. Pour l'occasion, le pape a adressé aux entrepreneurs chrétiens français un message leur rappelant leur responsabilité dans un monde marqué par de profondes mutations. La vocation du dirigeant chrétien se pense comme un service du bien commun et du développement intégral de la personne, écrit Léon XIV, soulignant aussi que l'économie ne peut être réduite à la seule recherche du profit et que l'entreprise doit être une communauté de personnes appelées à grandir ensemble. Depuis 2 semaines, les peuples du Moyen-Orient subissent l'atroce violence de la guerre. C'est désolé le pape Léon XIV à l'issue de l'Angélus ce dimanche. Après une prière centrée sur les besoins d'une foi éveillée et attentive aux souffrances du monde, le pape a lancé un appel à la paix. A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà, mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto. Cessate il fuoco. Si riaprono percorsi di dialogo. La violenza non potrà mai portare alla giustizia, alla stabilità e alla pace che i popoli attendono. Les rencontres méditerranéennes MED26 se tiendront à Barcelone du 9 au 12 juin sur le thème de la construction de la paix, un événement qui coïncide avec la visite du pape dans la capitale catalane. Environ 200 acteurs et membres issus des 5 rives, dont 60 évêques et 70 jeunes de différentes confessions, y sont invités pour perpétuer le dialogue et approfondir la communion entre les églises, l'éducation des jeunes à la paix et la consolidation des réseaux de solidarité existants, comme ceux des sanctuaires, des monastères, des théologiens, de la migration et de l'hospitalité. Ce rendez-vous se tient dans la continuité des assemblées de Bari en 2020, Florence en 2022 et Marseille en 2023. Léon XIV a emménagé dans ses nouveaux appartements après plusieurs mois de rénovation. Le Saint-Père a quitté samedi le palais du Saint-Office pour s'installer dans les 3e et 4e étages du palais apostolique, a confirmé la salle de presse du Saint-Siège. Ces appartements étaient historiquement habités par tous les papes depuis le début du XXe siècle. Seul François avait dérogé à la tradition en choisissant d'occuper la résidence Sainte-Marthe de l'autre côté de la basilique Saint-Pierre. La suite des appartements donne sur la place Saint-Pierre depuis la fenêtre de son bureau, d'où il apparaît pour l'Angélus, mais également sur la cour intérieure avec un cloître privé et comprend notamment bibliothèque, chambre et chapelle privée. Ce vendredi avait lieu en France la journée annuelle de mémoire et de prière pour les personnes victimes d'agressions sexuelles, de violences et d'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'Église. De nombreuses célébrations et temps de recueillement ont été proposés dans les diocèses et les paroisses à travers le pays. À Paris, une messe à l'intention des personnes victimes de violences dans l'Église a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame par Monseigneur Emmanuel Toit, évêque auxiliaire chargé pour le diocèse de la prévention et de la gestion des abus. Dans son homélie, il a insisté sur la nécessité de chaque jour faire mémoire, parce que c'est chaque jour qu'une personne blessée porte sa douleur et pas une fois par an. Une célébration mémorielle autour d'une œuvre d'art dédiée aux victimes s'est tenue dimanche après-midi à l'église Saint-Pierre de Caen dans le diocèse de Bailleul-Lisieux. Le diocèse d'Arras a quant à lui participé à la mosaïque Renaissance conçue par sœur Samuel, artiste ermite et survivante d'abus spirituels et de violences sexuelles dans l'église. Le cardinal Pietro Parolin a présidé dimanche une messe dans la basilique supérieure d'Assise à l'occasion du 800e anniversaire de la mort de saint François d'Assise et de l'ostension inédite de ses reliques prévue jusqu'au 22 mars. Dans son homélie, il a souligné que la joie des petites choses du Poverello est la réponse à l'angoisse et à la tristesse de notre génération. Il a rappelé que saint François a écrit le Cantique des créatures en une période de crise, d'obscurité en lui-même et autour de lui, une époque semblable à la nôtre où les ténèbres de la guerre semblent obscurcir la lumière
lumière de l'espérance. Il a également salué les aspects de la personnalité du saint qui attire toujours notre attention 8 siècles plus tard, sa joie parfaite, son extrême pauvreté et sa fraternité universelle. Et en bref, le Saint-Siège a publié les logos et les thèmes des visites du pape en Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale du 13 au 23 avril. L'intégralité du voyage sera à suivre en direct sur KTO TV et ktotv.com. L'Église catholique en Savoie et l'enseignement catholique ont fait part en fin de semaine dernière de faits de violences physiques et sexuelles qui se seraient déroulés entre 1957 et 1963 au collège Saint-François de Sales à Chambéry. Un signalement a été fait par le chef d'établissement auprès du procureur. 2 prêtres et un laïc aujourd'hui décédés sont mis en cause par l'ancienne élève. Le diocèse invite toute personne qui aurait connaissance de faits similaires à joindre la cellule d'écoute. Et on termine avec les images en provenance du Nord-Liban de l'achèvement de la statue du Christ rédempteur à Ka'a, qui domine la vallée de la Beka et une partie du territoire syrien, un symbole de foi et de résilience au cœur de la guerre.